Il est 21h20 vendredi 13 novembre. La première explosion retentit dans le Stade de France près de la porte D. Un kamikaze a actionné sa ceinture explosive et a tué un passant. 10 minutes plus tard, la seconde explosion retentit sans faire de victimes. François Hollande est exfiltré. Puis à 21h53, un troisième terroriste se fait exploser à l'extérieur du stade près d'un McDonald's, ne tuant que lui-même. Le Stade de France est en cours d'évacuation. 2 des 3 terroristes auraient pour le moment été identifiés. Bilal Hadfi, 20 ans, français, résidait en Belgique et se serait radicalisé au printemps 2014. L'autre kamikaze, Ahmed Al-Mohammad, serait né à Idleb en Syrie. C'est en tout cas ce qu'indique le passeport syrien retrouvé sur le lieu de l'une des explosions au stade. 21h43, à la terrasse du comptoir Voltaire dans le 11e arrondissement, un terroriste se fait exploser sans tuer personne. Il s'agit de Brahim Abdelslam, 31 ans, vivant en Belgique, frère de Salah Abdelslam, recherché depuis ce lundi par toutes les polices. Vers 21h49, 3 terroristes attaquent le Bataclan où a lieu un concert. Ils tirent dans la foule, faisant au moins 89 morts et des centaines de blessés. Une prise d'otage a lieu. À minuit 22, les unités d'intervention de la BRI donnent l'assaut dans le Bataclan où les assaillants continuent leur massacre. 2 des 3 terroristes présents se font exploser. Le dernier est abattu. Sami Amimour, français, était connu des services de renseignement. Il avait été mis en examen en 2012 pour association de malfaiteurs en liaison avec une entreprise terroriste. Ismail Omar Mostefaï, 29 ans, s'est fait exploser. Il est originaire de Courcouronnes, dans l'Essonne, en région parisienne. Le cerveau des attentats serait le Belge Abdelhamid Abaoud, avec qui les kamikazes étaient en relation. Il serait l'un des bourreaux les plus actifs de Daesh en Syrie.